La plupart du temps, dans les autres monuments civils, privés ou publics, ou devenus publics de la ville, la plupart du temps, ces lieux ont une histoire longue, variée, multiple, mais ce qui caractérise celui-là, c'est la permanence d'une occupation, d'abord d'une famille, et puis après la fin de cette famille, enfin de la perte de l'immeuble, de quelqu'un qui relève et qui poursuit, si vous voulez, cette occupation. C'est-à-dire autour de les Baroncelli et le rôle de Jeanne de Flandrésie crée une espèce d'incarnation qu'on trouve très très rarement dans des édifices, dans des monuments privés ou publics avignonnais. Alors, par exemple, on pourrait prendre d'autres exemples. Le Palais des Papes, au fond, c'est certes le temps des papes, mais au fond, c'est aussi le temps de la légation, c'est autant de personnages et de galeries. On ne peut pas fixer quelque chose de très très précis autour de l'image du palais, sinon cette histoire monumentale, ce bâtiment exceptionnel et cette trace extraordinaire pour l'histoire de la cité. C'est très rare d'avoir, si vous voulez, je ne connais pas d'autres cas, j'y réfléchissais, je ne connais pas d'autres cas dans Avignon, si vous voulez, où il y ait toujours la permanence et l'incarnation des origines jusqu'à nos jours. On a des hôtels particuliers qui portent des noms de grandes familles, qui ont porté parfois plusieurs noms. L'hôtel de Montfaucon, pour parler que de lui, parce qu'il y a une collection d'art contemporain aujourd'hui. Vous voyez bien que le destin est nouveau, le monument existe toujours, le bâtiment existe toujours, mais il a perdu son incarnation des origines. Donc, or, c'est quelque chose qui, au Palais du Roure, pour moi, est assez unique. Il y a eu autrefois, par exemple, des maisons comme la maison Aubanel, qui est liée indirectement avec les Baroncelli, les imprimeurs. Là, ils ont eu leur lieu. Là, il y avait une incarnation directe, si vous voulez, d'une famille d'imprimeurs qui était sous l'Ancien Régime, qui était le principal imprimeur de la ville et de la légation. Et puis, mais à partir du moment où la maison a été vendue, où ça a disparu, on a perdu l'incarnation complète. Or ici, le fait qu'il y a eu fondation fait qu'on a fait perdurer quand même cette espèce d'âme, cette incarnation, et ça c'est quand même assez exceptionnel. Mais une incarnation de la qualité de celle de la famille Baroncelli et de Jeanne de Flandrésie et de ses hôtes dans un lieu pareil, c'est assez unique à Avignon.